l'image de la ville des Abîmes en Guadeloupe. Camarades, être 31e sur 32 communes, c'est un scandale. Nous ne voulons plus être derrière aux Abîmes, nous voulons être devant. Aujourd'hui, nous avons présenté notre programme pour les Abîmes. Nous avons voulu le faire très rapidement, sérieusement, en ayant rencontré l'ensemble de la population abîmienne, l'ensemble des composantes de cette population, des particuliers, des entreprises, des commerçants, des agriculteurs, des personnes âgées, des jeunes, des personnes à mobilité réduite, parce que nous considérons qu'aux Abîmes, être 31e sur 32, aux Abîmes où les impôts augmentent, où le chômage augmente, où la situation de la jeunesse, c'est 50% de la jeunesse au chômage. La situation, c'est l'insalubrité, c'est la rénovation urbaine en panne, c'est l'ensemble des territoires laissés à l'abandon, laissés en désœuvrement. Nous voulons changer les Abîmes. Nous avons pour ça 7 piliers forts, 7 piliers de développement pour faire de la ville des Abîmes un leader dans le domaine économique, social, culturel, sportif, mais aussi spirituel aux Abîmes. Baisser les impôts, créer de l'activité économique favorisant l'emploi, permettre aujourd'hui que les services publics soient de qualité et que nous puissions vivre paisiblement aux Abîmes, favoriser la production agricole, permettre à la rénovation urbaine de voir le jour, permettre à l'urbanisation de se faire développer. Aujourd'hui, nous devons redonner à la jeunesse des perspectives d'avenir et enfin, nous devons créer les conditions pour que la cohésion sociale se fasse. Nous sommes à 53 jours déterminés, organisés, formés, compétents pour changer les choses aux Abîmes, pour faire de la ville des Abîmes un leader. Et on ne veut plus que nous soyons aujourd'hui à l'arrière, en retard. Nous voulons développer les Abîmes, faire de la ville des Abîmes le leader de demain. Les Abîmes ne profitent pas de son adhésion à Cap Excellence. Cap Excellence aujourd'hui, c'est le bras armé de la politique économique, sociale, culturelle, sportive du territoire et c'est aujourd'hui Pointe-à-Pitre qui en bénéficie et pas les Abîmes. Je suis donc Claude Philomain. Au niveau de cette campagne, la liste Tous pour les Abîmes a institué une équipe. Et au niveau de cette équipe-là, je suis donc le directeur des affaires juridiques et administratives. Il faudrait que je vous dise qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est présenter le programme de la liste au public et aussi aux médias. Alors, le programme, je devrais plutôt dire notre projet politique pour la ville des Abîmes, c'est ce projet-là que nous présentons à la population, dans lequel il y a un certain nombre d'actions que nous pensons mettre en œuvre dans les années à venir. Alors, ce programme, comment il a été conçu? C'est que depuis tantôt, nous avons rencontré la population lors des rencontres chez l'habitant. Nous avons aussi fait des échanges avec des experts dans des domaines différents. Nous avons aussi consulté les données chiffrées, les données officielles, et nous nous sommes rendus compte que finalement, la gestion des affaires communales des Abîmes, c'est une gestion vraiment déplorable. Le diagnostic est alarmant et c'est justement à partir de ce diagnostic que nous avons conçu notre projet politique, un projet novateur, un projet qui s'articule autour de 7 piliers. Le maire sortant, on a l'impression qu'il est président de toutes les associations sportives et culturelles. Il ne fait pas son job de maire, mais par contre il aime bien être président de toutes les associations. C'est pas ce qu'on lui demande. On va se dire que je transpire, mais j'ai déjà dit que je veux transpirer pour les Abîmes. Bonjour, je suis Sioudin William, membre de la liste Tous pour les Abîmes. Voilà, je suis aujourd'hui aux côtés de l'équipe d'Olivier Servat, Tous pour les Abîmes, pour pouvoir amener un espoir aux Abîmiens. Parce qu'il est vrai qu'en 2008, j'étais sur la liste d'Éric Jalton, mais au fil des années, au fil du temps, je me suis aperçu que la volonté de travail n'était pas là. Il y avait beaucoup de promesses et très peu d'actions. Et surtout, les élus de la majorité actuelle ne sont pas présents sur le terrain. Ils font essentiellement des promesses qui ne sont pas tenues. Donc, les quartiers, parce que moi je suis un fils de quartier, j'étais élevé dans un quartier et je me suis rendu compte que le travail que j'effectuais dans les quartiers pour pouvoir faire avancer les quartiers, avancer le cadre de vie dans les quartiers,
eh bien, ce n'était pas entendu. Je me suis mis aux côtés des habitants du 4e canton de la ville des Abîmes. Les quartiers, on peut dire La Croix, Boissard, Carénage. Parce que c'est vrai que ce sont des quartiers où la population souffre. Ce sont des quartiers où la population est en demande du minimum, c'est-à-dire le cadre de vie, l'éclairage public. Et on s'aperçoit aujourd'hui que le maire sortant ne fait pas de cela une priorité. Il a préféré investir dans les fêtes et cérémonies en tournant le dos aux problèmes réels des quartiers. Donc c'est pour cela que j'ai vu que la majorité actuelle de la ville des Abîmes ne s'intéresse pas à la vie des Abîmiens, ne s'intéresse pas aux problèmes réels de la jeunesse. Une jeunesse qui est en déshérence, une jeunesse qui demande qu'à croire à l'avenir. Et les principes que Olivier Servat défend, les principes que Olivier Servat veut porter aux Abîmiens, moi je trouve que c'était la seule place pour laquelle moi je pouvais être à ses côtés. La seule manière je pouvais être à ses côtés, c'est pour cela. Il faudra créer un label Made in Abîmes. Ce label démontrera notre savoir-faire abîmien dans le domaine de l'artisanat, notamment dans le domaine économique et culturel aussi. Nous aurons des produits pour que nous soyons fiers d'être des Abîmes. D'ailleurs, nous vous annonçons la réunification des familles et de la grande famille abîmienne. Le symbole de cette réunification, c'est quoi? Les 5 dernières familles dirigeantes abîmiennes seront sur la liste Tous pour les Abîmes. Il y a vraiment le dernier maire Jadon, il sera sur la liste, en tout cas son nom. Avant Jadon, il y avait qui? Marcin, il y aura un Marcin sur la liste. Avant Marcin, il y avait qui? La Bajotte, il y aura un La Bajotte sur la liste. Avant La Bajotte, il y avait qui? Florie, il y aura un Florie sur la liste. Avant Florie, il y avait qui? Olimé, il y aura un Olimé sur la liste. Nous avons réuni la grande famille abîmienne pour symboliser le fait qu'aujourd'hui, la seule alternative politique, c'est la liste Tous pour les Abîmes. Je suis Rudy Albinard, cadre dans une collectivité locale et j'ai écrit ce livre sur Olivier Servat et avec Olivier Servat pour tenter de faire passer un message qui, à mon sens, est important, mais c'est un message fort et simple. Il est le suivant, c'est qu'il me semble que nous assistons depuis quelques années en Guadeloupe à l'avènement d'une nouvelle génération d'acteurs guadeloupéens, et d'ailleurs c'est le titre du livre, Olivier Servat, une nouvelle génération d'acteurs guadeloupéens, moins idéologique et plus enclin à aborder les problèmes à partir d'exemples concrets, mais surtout à partir de création d'entreprises. Je crois que pendant longtemps, on a vécu avec l'idée que la société, pour la transformer, il fallait avoir ce grand rêve idéologique, et ce qu'on a vu par exemple dans les pays européens il y a quelques années. Aujourd'hui, on en est revenu et je crois que on aborde les choses avec beaucoup plus de pragmatisme, en serrant les problèmes, en analysant, par exemple, si on prend le cas d'une commune, quels sont les services qui fonctionnent bien, quels sont les domaines qui nécessiterait une transformation, quelle est l'orientation générale qu'on doit donner. Et donc c'est dans ce cadre-là que nous avons écrit ce livre. D'ailleurs, c'est la première fois que ça se fait ici en Guadeloupe, qu'un homme qui se présente au peuple, qui sollicite le suffrage du peuple, se présente, dit qui il est, dit ce qu'il a fait, et tente au-delà de faire passer un message fort qui est que aujourd'hui, la Guadeloupe ne manque ni de talent, la Guadeloupe ne manque pas forcément de moyens financiers non plus, puisqu'on sait que les ressources financières existent, on peut solliciter un certain nombre de fonds, mais que nous avons un déficit de culture de coopération. Et ce déficit de culture de coopération paralyse énormément le vouloir faire ensemble, qui est la base de toute action politique au sens fort du terme. Alors ce n'est pas un livre qui aborde des questions politiques exclusivement, c'est un livre qui présente un homme, qui présente un parcours, qui présente des idées, qui présente une manière de faire et qui tente à montrer que
il faut aujourd'hui qu'on aborde les questions relatives à la transformation sociale, relatives à la construction du pays d'une autre manière que ce qu'on a fait. Alors, ça veut dire quoi finalement? Ça veut dire qu'on n'oublie pas le rêve, on n'oublie pas qu'il faut effectivement qu'on ait un cap, on n'oublie pas l'idéal. Simplement, on ne sacrifie pas les générations à cet idéal, on fait avec les générations en place, on présente des activités concrètes, on présente des projets et on essaie modestement, humblement de les réaliser. Alors certains trouveront probablement que c'est peu, mais compte tenu de ce que nous avons montré, compte tenu de ce que le XXe siècle nous a montré, je pense que c'est intéressant d'aborder cette question-là sous cet angle-là et de montrer que nous avons ici à Guadeloupe aujourd'hui une nouvelle génération d'acteurs. Mon épouse n'est pas des Abîmes, mais enfin, elle habite des Abîmes et elle supporte son mari depuis 18 ans. Nous sommes mariés, nous avons 2 enfants. Mon épouse, je moi, mademoiselle Louis, madame Sarah Serva, voilà. Et madame la belle.